à tous et bienvenue sur ma chaîne de tribulation littéraire. Tout d'abord mes petits loups, je voulais vous souhaiter une très belle année 2020 puisqu'il s'agit de la première vidéo de l'année. Je vous souhaite tout ce dont vous pouvez avoir besoin, du bonheur, de belles lectures, de passer du temps avec les êtres qui vous sont chers. Voilà, que vos projets puissent se réaliser. Honnêtement, je suis pas fan d'établir des résolutions absolument hyper dures ni rien, mais je trouve que ça fait du bien de temps en temps de se dire qu'on met les pendules à zéro et là on se dit que bah ouais, on peut le faire. Et voilà, souvent le début de l'année, c'est souvent le bon moment. Mais aujourd'hui, je vais surtout vous parler de mes lectures passées puisque je vais vous faire le top 20 de mes meilleures lectures de 2019. L'année dernière, le concept vous avait bien plu puisque comme avec 20 livres, je n'allais pas vous faire un résumé plus un avis de tous ces 20 livres. J'avais fait un mot, un livre. C'était hyper dur, mais j'ai décidé de refaire ça. Et bien sûr, je n'ai absolument pas préparé cette vidéo, donc à mon avis, ça va être assez long à tourner. Et il va y avoir des bouquins, je vais m'en trouver devant, je vais faire une merde. Mais pour pas que cette vidéo soit trop longue, je vous propose de commencer tout de suite. Alors, ça va être dans l'ordre de mes lectures de l'année. C'est quand même vachement bien. Voilà, je voulais vous prévenir. Il n'y a pas du coup d'ordre croissant de coup de cœur parce que franchement, parmi ces 20 super lectures, j'aurais du mal à tous les classer. Mais par contre, vous les aurez au fur et à mesure de l'année. Et le premier, il s'agit de Les Sœurs Carmine de Laurine Val, école d'Ariel Holtz, publié chez Naos. Et ici, je dirais enfance creepy. Ok, je sais, ça fait deux mots, mais franchement, c'est pile les deux mots qu'il faut. Deuxième coup de cœur de l'année, je ne l'ai pas avec moi, il s'agit de Jefferson, de Jean-Claude Mourleva, publié chez Gallimard Jeunesse. Et pour celui-là, je dirais rebondissement animalier. Si ça vous a intrigué, franchement, foncez. Troisième coup de cœur de l'année, il s'agit de Par le feu de Will Hill, publié chez Casterman. Et ici, le mot ce sera secte terrifiante. C'est tellement dur de pas vous en dire plus, mais si vous saviez. Mais bon, je vais me retenir. Quatrième coup de cœur, il s'agit de Shades of Light de Vie Choix, publié chez Lumen. Et là, on parlera d'un dénouement époustouflant. Cinquième coup de cœur de l'année, il s'agit du deuxième tome des Mystères de Larry Spem, Les Jeux du siècle de Lucie Pierre Apajot, publié chez Gallimard Jeunesse. Et ici, je parlerai de suspense. C'est méga dur. Qui est-ce qui a décidé de faire ce truc, hein? Je vous le demande. Ensuite, sixième coup de cœur de l'année, il s'agit du Soleil est pour toi de Jordi Nelson que j'ai lu dans la collection Pôle Fiction de Gallimard Jeunesse. Et ici, je parlerai de Montagne russe d'émotions. Septième coup de cœur de cette année 2019, il s'agit de Rouille de Florian Soulas, publié chez Scrineo. Et ici, il s'agit de d'un steampunk retentissant. Huitième coup de cœur de l'année, il s'agit du Goût amer de l'abîme de Neil Shusterman, publié chez Nathan. Et ici, il s'agit d'une plongée en eau trouble. Neuvième coup de cœur de l'année, il s'agissait de En attendant Bojangles de Bourdeau, mais je ne me souviens plus de son prénom, publié chez Folio. Et ici, c'est la folie. Donc on en était au 8e. Dixième coup de cœur de l'année, il s'agit du tome 2 des récits du demi-loup, Les Terres de l'Est de Chloé Chevalier, publié chez Les Moutons Électriques. Et ici, on va parler politique, mais vachement plus passionnante que ça, franchement creusé, je l'ai adoré. Il me semble que c'est on en est au 11e coup de cœur de l'année 2019. Il s'agit du tome 2 de Warcross de Marie-Lu, publié chez PKJ. Ici, c'est jeu vidéo à volonté. 12e coup de cœur, il s'agissait de Easy plus Tristan de Shannon Dunlap, publié chez Robert Laffont dans la collection R. Et ici, je vous parlerai d'un drame romantique. 13e coup de cœur, il s'agit de The Hate You Give de Angie Thomas, publié chez Nathan. Et là, vous vous attendez tous à ce que je vais dire. C'est un coup de poing. 14e coup de cœur, il s'agit du tome 2 de Six of Crows de Leigh Bardugo, publié chez Milan. Et ici, je vais parler, parce que c'est ce qui m'a le plus plu, de relations humaines. Je sais, c'est étonnant. 15e coup de cœur de l'année, il s'agit également d'un tome 2. Définitivement, il y en a beaucoup dans ce top. Il s'agit du tome 2 de La Faucheuse, le Thunderhead de Neil Shusterman, again, publié chez Robert Laffont dans la collection R. Et ici, c'est une explosion. 16e coup de cœur, il s'agit de Rien ne s'oppose à la nuit de Delphine de Vigan, publié chez Le Livre de Poche. Et ici, c'est une saga familiale. 17e coup de cœur de l'année, il s'agit de Magic Charlie de Audrey Alouette, publié chez Gallimard Jeunesse. Et ici, on va parler magie gourmande. 18e coup de cœur de l'année, il s'agit de La Muse des cauchemars de Laini Taylor, encore un tome 2, publié chez Lumen. Et ici, eh bien, on va parler fantasmagorie. 19e coup de cœur de l'année, il s'agit de Wonder de R.J. Palacio, publié chez Pocket Jeunesse. Et ici, c'est étincelant.
Et le 20e et dernier coup de cœur de cette année, il s'agit du Pays des rêves oubliés de Lavinia Petit, publié chez Seuil, que je vous ai d'ailleurs présenté dans ma vidéo de Noël, donc l'avant-dernière. Et ici, je parlerai bien sûr d'espoir. Voilà mes petits loups, c'est tout pour cette vidéo. Alors je vous ai donné les mots qui me venaient à l'esprit, soit parce qu'ils se raccrochaient à l'histoire, soit parce que vraiment j'avais ce mot en refermant les pages des différents livres que je vous ai présentés. En tout cas, sachez vraiment qu'il s'agit pour tous, d'énormes coups de cœur, quels qu'ils soient, quel que soit leur genre, et je ne peux que vous encourager à les lire. Surtout n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous avez lu certains de ces livres, si j'ai réussi à vous intriguer, n'hésitez pas à me demander plus de choses, plus d'avis, plus d'explications sur ces différents coups de cœur, je serais ravie d'en discuter avec vous. Sur ce, je pense que j'ai tout dit, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou à vous abonner à la chaîne, ou bien les deux, ça me fait toujours plaisir. Je pense que cette année sera une nouvelle année chargée en projets pour moi, que ce soit ici sur la chaîne, sur Instagram ou bien encore sur le blog. Comme d'habitude, je vous mets d'ailleurs les liens de tout ça en barre d'infos. Il est donc temps pour moi de refermer cette vidéo, mes petits loups. Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt. Salut les petits loups!